Salut Dorlo, bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire la première vidéo concernant l'effondrement. Euh, En gros, hein, je vous explique comme ça. Euh, Notre société, notre type de civilisation, qui est basé sur le toujours plus, sur la compétition, sur le commerce, sur l'argent, sur le pouvoir, la domination, etc., est arrivé en fin de course, est en train d'arriver en fin de course. C'est pas encore euh, totalement déclenché, mais ça ne saurait tarder. Et donc, on va, on va en parler, on va voir ça. Et donc, tout ça, c'est dans le cadre d'un bouquin que je suis en train de préparer. Euh, Ça va être long. Je préviens tout de suite, ça va être pas la vidéo, forcément. Ça, je sais pas combien de temps ça va durer, mais le bouquin. Donc là, je vais vous dire, on va parler toutes premières civilisations et des cités-États. Depuis la fonte des glaces du pôle Nord, enfin pas du pôle Nord, mais de l'hémisphère Nord, à cette époque-là, il y avait la banquise jusqu'à Brest, à côté. Euh, on aurait eu froid, nous, ici, à Locarno. Alors, euh, à cette époque-là, au moment de comment dire, au moment de cette glaciation qui a duré un certain temps, il n'y avait pas moyen de cultiver ni de donc c'était des chasseurs-cueilleurs. Il n'y avait pas grand-chose à cueillir non plus puisque tout était gelé. Donc ils mangeaient beaucoup de viande, etc. La chasse, ceux qui avaient, hein, c'était pas la foule. Pareil. Par contre, plus bas, en descendant, en se rapprochant de l'équateur, toute la zone, là, l'Iran, la Turquie, je vous parle de ce coin-là parce que c'est celui-là que j'ai étudié le plus, mais aussi c'était valable sur toute la surface de la Terre. Là, ont commencé à sortir des, des cités-États. Alors d'abord, il a fallu découvrir l'agriculture, à moins que ça ne fût fait plus tôt, plus tôt qu'on ne pense, mais euh, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc on va rester sur les trucs qui sont à peu près documentés euh, et à peu près sûrs. Donc vous avez eu le néolithique, c'est donc là où les chasseurs-cueilleurs qui s'étaient déjà installés dans des habitats permanents, comme les Natufia par exemple, qu'on trouvait, parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, bref, en Palestine ou en Israël, appelez ça comme vous voulez, et, euh, et oui, c'était encore des chasseurs-cueilleurs et ils stockaient les cueillettes. Ah, ils cueillaient, ils s'étaient organisés et tout ça, et puis il y avait des silos, on a retrouvé tout. Bon, mais ça remonte à très loin. Euh, bon, donc ensuite l'agriculture a été pas inventée, mais a été découverte par ces gens, les gens de toute cette zone-là qui était à peu près chaude. C'était la même chose de l'autre côté de la Méditerranée, hein. Euh, c'était Ça cultivait. Le Sahara était une peut-être pas une prairie verdoyante, mais au moins
une savane avec des gibiers. On a retrouvé des peintures de girafes dans des grottes et tout et tout. Donc, pour vous dire, aller chercher des girafes maintenant dans le Sahara, ça risque d'être difficile. Donc voilà, ces gens-là ont découvert l'agriculture et enfin mis au point l'agriculture, et puis ont commencé à s'organiser par petites communautés. Ils avaient dans la plupart des coins qui ont été étudiés par les archéologues et anthropologues et autres logues comme ça, on a retrouvé des villages où on ne dépassait pas les 150 personnes. Quand il y avait plus de 150 personnes dans un village, hop, il fallait aller en construire un autre plus loin pour les nouveaux arrivants ou les jeunes mariés, enfin je sais pas. Et puis comme ça, tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas de chef. Ça c'est important, très important. Il n'y avait pas de chef. Il y avait un petit conseil communal qui devait réunir les anciens, mais tout le monde avait le droit à la parole, semble-t-il. Et ça existe encore ou alors ça existe peut-être plus, mais enfin ça existait il y a pas longtemps comme ça encore en Afrique, et puis dans des coins comme peut-être l'Amazonie aussi, où même c'était chez les Indiens des plaines, enfin les Amérindiens des plaines, euh, euh, le chef avec toutes ses plumes et tout ça, qui était le représentant de la tribu, oh, il n'avait pas plus son mot à dire que les autres. Hein. Voilà. Donc, il y avait donc une forme on faisait des petites communautés, on n'avait pas de chef, et ça se passait très bien. Bon, l'espérance de vie, évidemment, n'était pas de 80 ans, mais ou plus. C'était plutôt dans les 45, ou même peut-être moins. Mais est-ce qu'il vaut mieux vivre longtemps malade, en train de courir après du fric tout le temps, ou est-ce qu'il vaut mieux tout simplement avoir une vie très agréable pendant une quarantaine d'années, et puis après place aux autres. C'est une bonne question. Donc petit à petit, les choses font que les communautés qui étaient là, ça finit par se rapprocher, et puis ça grossit quand même. Et là, il y a eu deux tendances qui ont commencé à émerger. La tendance, on continue comme ça avec un système relativement égalitaire. L'égalité totale et complète n'existe pas dans la nature, mais c'est une relative, enfin les grosses inégalités, là, il y en avait pas. Tout le monde s'arrangeait pour que tout le monde ait à peu près de quoi vivre et que tout se passe bien, et que celui qui était en difficulté, on allait l'aider, et celui qui commençait à avoir un petit peu trop de trucs, on dit oh, calme-toi, faut penser aux autres, etc. Donc voilà, ça, et puis petit à petit, ces villages, tout ça, ça a grossi quand même, parce que la population augmentait, les gens, il y avait plus à manger. Il y avait aussi un problème que que personnellement je n'explique pas, mais euh, que d'autres gens ont expliqué. C'est que les femmes, les gens étaient chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient tout le temps.
pas tout le temps, mais enfin bon, il restait un petit moment là, puis après il fallait partir, aller à un autre coin où il y avait d'autres trucs qui poussaient, alors que là il y en avait plus. Et quand on a plein de gosses avec soi, c'est pas pratique. Donc il faisait pas beaucoup d'enfants. Par contre, avec l'agriculture, c'était l'inverse. Ah, il a fallu des bras pour aller labourer, puis surtout au départ, ils y allaient à la, tiens, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est comme une sorte de pioche, mais plus large. Oh, j'ai un trou. Bon, pas grave. Et, euh, et, et, et ça demandait du monde. Donc, ils ont fait plus de gosses. Voilà. Donc, petit à petit, ça grossit. Il y a eu à ce moment-là des cités-États qui se sont créées un petit peu partout. Alors, la plus ancienne serait Jéricho. Bon, il y en a une très ancienne qu'on connaît, que moi je connais un peu mieux, c'est Mergar au Pakistan, qui a été après absorbée par la civilisation des sept rivières, Sapta Sindhu, hein, Sapta 7, Sindhu rivière. Ouais, ah bon, on va pas rentrer dans la grammaire, mais voilà. euh, ces cités-États fonctionnaient d'une manière qui nous paraîtrait un peu bizarre maintenant. C'est-à-dire que tout le monde vivait dans la cité, et puis autour, il y avait des champs, et le matin, les gens, ils descendaient, ils sortaient de la cité, ils allaient dans les champs, ils allaient travailler, puis le soir, ils rentraient. Hein, comme chez nous maintenant, les gens, ils quittent leur ville pour aller à l'usine, et le soir, ils rentrent se coucher. Bon, alors ça, c'est pareil, au bout d'un moment, ça s'est fait sur plusieurs millénaires, hein. Mais par exemple, Mergar a commencé il y a 9000 ans. Hein, donc il y a eu quelques millénaires comme ça s'est adapté, mais ça fonctionnait euh, d'une manière pacifique. À ce moment-là, après les choses ont changé. Euh, le alors, attendez, j'ai un trou. Donc ça fonctionnait d'une manière pacifique et ça restait des cités-États. Bon, une ville, quoi. Bon, avec ses règles, ses lois, etc., son fonctionnement. Souvent, les femmes étaient associées, sinon dirigeaient. C'est ce genre de civilisation et tout le monde avait le droit à la parole, théoriquement. Bon, mais ça, c'était au début. Après, ces cités-États ont commencé à faire des petites civilisations. Alors, la différence entre une civilisation et une cité-État, bon, ben, une cité-État, c'est une ville, une civilisation, c'est plusieurs villes. Plusieurs villes qui ont les mêmes poids et mesures, la même architecture, plus ou moins, enfin, plus ou moins, le même style d'architecture, j'y arriver, et euh, au tout début, par exemple, dans les premières civilisations, comme la civilisation des oasis dans le désert de Karakoum au sud du Turkménistan, c'était des femmes au départ, c'était des femmes qui géraient, qui administraient, qui étaient c'était elles qui s'occupaient des choses et ça se passait très bien. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'histoires comme ça. Bon, il y avait d'autres civilisations. Vous avez tout ce qu'il y avait sur la rivière Amu Darya, par exemple, ce qu'on appelle aussi la civilisation de l'Oxus, la Bactriane, la Marianne, et tout ça. C'était ce type de civilisation. Il n'y avait pas de guerre, il y avait des gens qui s'entraidaient et généralement des femmes qui, qui dirigeaient ça avec
Alors pour la civilisation des oasis, on en est à peu près sûr. Avec, enfin, on en est sûr puisque ça a été trouvé par un archéologue russe. Donc euh, des, des produits psychoactifs qui permettaient en principe, de baisser l'ego, hein, parce que l'ego est un truc que chacun en a, hein, tout le monde en a, moi j'en ai, sinon je serais pas en train de vous parler de ça. Euh, les, ça permettait donc une vie simple, branchée sur la spiritualité directe. Je parle pas de religion, je parle de spiritualité. Hein, parce que la différence entre religion et spiritualité, c'est que la religion, on vous dit de croire à un Dieu et d'obéir à ses règles, alors que la spiritualité, c'est à vous de voir, vous allez voir vous-même et vous déduisez vous-même ce que vous devez faire. Voilà. Donc, on a trouvé dans la civilisation des oasis, donc celle du sud du Turkménistan, des, une sorte de cuvette. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais une sorte de cuvette avec un bouchon en laine et et un trou dans la cuvette. Donc visiblement, on versait un liquide dessus, ça passait à travers le bouchon en laine, les impuretés restaient dans le bouchon et le jus passait en dessous. Donc ils ont trouvé ce que c'était, ils ont trouvé que c'était de l'éphédra et mélangé à du cannabis et avec des bocs de pavot. Alors ça, je sais que ça a été utilisé aussi après en Inde védique, quand le soma a disparu. On va y arriver. L'effet de ce mélange-là, je connais un peu parce que j'ai fait quelques expériences il y a une cinquantaine d'années dans des pays où c'était pas interdit. Et c'est pas du tout ce qui est décrit dans le Rig Veda, si vous voulez. Dans le Rig Veda, on consomme une plante qui est longue et fine, et très fine, puisque c'est un mot qui veut dire filament, euh, et qui fait penser à tous ceux qui se penchent sérieusement sur la question à, à, à un champignon psilocybe avec qui ont, vous savez, ceux qui ont des pieds assez très longs, enfin, même, oui, assez hauts, et puis un petit chapeau au-dessus. Ça doit être au début. Après, peut-être que ça s'épaissit, mais ils restaient pas longtemps. Ils étaient ramassés tout de suite. Les donc oui, l'éphédra et le mélangé à des fortes doses de cannabis. L'éphédra, c'est une méthamphétamine et ça sert actuellement pour faire la MDMA, l'ecstasy, les trucs que les jeunes prennent pour faire la fête. Mais bon, c'est pas du tout euh, à quelque chose qui vous fait vous élever spirituellement quand c'est pris tout seul. Quand c'est pris mélangé avec du cannabis, alors le pavot, je peux pas dire, j'ai pas fait, mais ouais, j'ai goûté à l'opium, mais tout seul. le le mélange ephedra cannabis, par contre, si c'est bien dosé, vous permet d'avoir des expériences extrêmement importantes, mais vous restez dans le monde intermédiaire. Vous n'arrivez pas à l'expérience suprême qu'on a avec le soma du Rig Veda. Donc voilà, ça c'était dans la civilisation des oasis. Après, donc, plus tard, quand le
Quand le Soma aura disparu de l'Inde, donc il se trouvait juste en dessous, puisque l'Afghanistan était inclus plus ou moins dans l'Inde, pas entièrement, mais enfin, était donc dans l'Inde, avec, ou en tout cas en relation étroite, puisqu'il y avait de toute façon une forte présence indienne au nord de l'Afghanistan, donc juste à côté de la civilisation des oasis. Et à côté, de l'autre côté, il y avait la Bactriane avec enfin, la civilisation de l'Oxus, hein, celle de la Moudaria. Euh, quand c'est petit à petit, ces sociétés-là ont changé. D'abord, les femmes ont laissé la place aux hommes, et ça a été une connerie parce que les hommes sont quand même pas euh, bon, enfin, les hommes sont les hommes, quoi. Hein. Et en général, bon, c'est pas une réussite. Veut pas dire que toutes les femmes soient parfaites, mais en général, de préférence, oui, il vaut mieux avoir des femmes qui s'occupent de quelque chose. Elles vont essayer de faire ça bien, alors que les hommes, ils vont penser à leur gueule. Voilà. Donc, il y avait donc ces petites civilisations qui sont mises à grandir, et en particulier, donc celle qui m'intéresse moi particulièrement, et vous aussi sans doute, si vous avez suivi depuis quelque temps là, il y avait donc la civilisation qu'on appelle de rigvédique si on veut, parce que c'est pas la civilisation védique classique qui est décrite dans le Mahabharata pardon, ou dans Ramayana, ou dans les innombrables bouquins que les Indiens ont fait, parce que, disons, ça explique après pourquoi les Blancs ont voulu absolument dire que non, non, c'est nous qui avons tout apporté aux Indiens, parce que quand ils ont vu que les Indiens avaient des quantités de livres et une culture impressionnante. Et eux, ils avaient pratiquement rien, ils avaient juste la Bible, qu'ils prenaient au premier degré en plus. Euh, Ça explique, hein, ils étaient vexés, les gars, ils ont dit, voilà, non, c'est nous, et on est arrivé d'ailleurs, la preuve, le chromosome Y, alors là, c'est maintenant, mais bon, alors l'histoire du chromosome Y, ça peut aller dans les deux sens, à mon avis. Enfin bon. Voilà. Donc, petit à petit, les civilisations se sont organisées. Alors, il y en a qui se sont développées d'une certaine manière et puis d'autres d'une autre. Oui, hélas. Et nous sommes, nous, les descendants de l'autre manière. Donc, il y avait en gros trois grandes civilisations en même temps. Il y avait donc il y avait donc l'Égypte, l'Égypte qui n'était pas un désert autour du Nil, c'était c'était quand même beaucoup plus prospère. Et puis et puis et puis la Mésopotamie avec Sumer et tout, avec qui l'Inde échangeait beaucoup commercialement, ça fonctionnait bien. Mais l'Égypte et la Mésopotamie connaissaient des guerres, des esclaves, de l'esclavage, parce que les sociétés étaient pyramidales, hein, comme les nôtres maintenant. Hein, en haut, les Bernard Arnault de l'époque, Jeff Bezos et autres, et avec les Gugus qui, qui dirigeaient et qui faisaient régner l'ordre, les Trump et autres. Et puis petit à petit, la pyramide s'élargissant, en bas, il y avait tous ceux qui avaient rien, qui étaient qui avaient de quoi vivre, et puis
et encore pas toujours, et puis les esclaves et tout ça. Ça, il n'y avait pas dans la civilisation indienne. Donc nous avons choisi, alors nos lointains, très lointains ancêtres ont choisi ce type de fonctionnement avec des guerres, avec l'accumulation des richesses et, euh, et petit à petit, ben, ça a donné nos civilisations. Hein. Nous sommes des descendants de Sumériens et d'Égyptiens aussi sans doute. Euh, et nous avons nous avons adapté notre société actuelle, enfin, et qui a duré pendant quand même quelques millénaires, à ça, quoi. Ça fonctionnait comme ça. Bon, voilà. Et nous, alors les Occidentaux qui avaient développé, alors il y avait, ouais, il y a eu le rôle de la religion aussi. En Occident, il y avait la religion catholique qui était opposée, par exemple, à la religion chrétienne celtique, le christianisme celtique qu'il y avait ici en Bretagne, par exemple. C'était fortement teinté de druidisme qui continuait en même temps parallèlement, etc. De druidisme qui lui-même était fortement teinté de védisme. On a coutume de dire que les druides sont les brahmanes de l'époque. Ouais, bon, ça demanderait des explications parce que tout ça, ça a été développé je crois que c'est Georges, mais je suis pas sûr, Dumézil qui a fait tout son truc sur les Indo-Européens en se basant sur la traduction du Rig Veda. Et puis il a dit, ben ouais, toutes les civilisations qui parlaient à peu près la même langue avaient la même structure. Il y avait trois castes, alors chez nous ça s'appelait des ordres, mais donc le clergé, la noblesse et le tiers état, donc le peuple. Et il dit, comme c'est écrit dans le Rig Veda. Bon, alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais bon, j'ai le bouquin. Là, je l'ai pas sorti là, et il est dans mon armoire. Euh, et bon, bah, Georges, je suis désolé, mais il fallait lire jusqu'au bout ton hymne, hein, parce qu'il y a 4 castes dans le Rig Veda. Voilà, hein, celles qui n'étaient absolument pas représentées dans les autres civilisations de type indo-européen, hein, puisqu'on va reprendre la formule, c'était les ouvriers agricoles, les domestiques, le bas peuple, quoi. Alors que dans la civilisation des sept rivières, la Sapta-Sindhu, la civilisation ayurvédique, il y avait 4 castes. Donc il y avait les brahmanes qui étaient chargés, eux, de faire grandir l'esprit. La racine de brahman, c'est bri, ça veut dire grandir ou faire grandir. Et comme ils s'occupaient que de l'esprit, bon. Et il y avait ensuite les Rajanya, qui était la deuxième caste. Hein. Ce mot-là, vous parlez de caste à un occidental, il dit ah mon Dieu, oh là là. Oui, bah, c'est pas forcément ce que tu crois. Et donc depuis, ça a changé de nom. Ils ont appelé ça les Kshatriyas. Les Kshatriyas, c'est sur la racine Kshatra. Ça veut dire pouvoir, domination, suprématie. Et bon, alors ça, c'est venu après. Hein. Après, une fois le Rig Veda terminé,
quand la période védique a commencé. Alors le mot existe dans le Rig Veda et il concerne Indra. Hein, 2 fois, je l'ai vu 2 fois pendant la traduction. Et il concerne Indra, le dieu qui balance sa foudre dans les nuages pour faire crever les faire crever pour que la pluie arrive, celui qui chasse nos idées et tous les défauts que nous donne l'ego et qui nous empêchent de nous élever spirituellement, etc. C'est évidemment toujours à double sens, hein, parce que sinon c'est pas la peine. Voilà. Et donc nous on a choisi l'autre type de société qui petit à petit ça fonctionnait avec des grosses inégalités, de l'esclavage, des guerres, de la cruauté, mais aussi des bons moments, etc. Et il y a 4-5 siècles, on a commencé, nous, les Blancs, à aller naviguer et puis aller voir s'il y avait ailleurs, et à coloniser, à voler, à tuer, à piller les autres qui n'étaient pas de la même couleur que nous, puisqu'on disait, bah, nous, on est et c'était en plus quand Darwin a fait sa théorie de l'évolution, ça a été interprété comme ça, quoi. Hein, les gens qui ont la peau noire sont proches des singes, et ceux qui sont blancs, bah, c'est ceux qui sont les plus parfaits. Darwin n'a pas dit ça, mais c'était interprété comme ça par les par tous les scientifiques de l'époque. Scientifiques de l'époque. Je mets les guillemets parce que euh, pour eux c'était logique, normal, et puis en plus c'était écrit dans la Bible, etc. Bon, c'est pas vrai, c'est pas écrit dans la Bible. Et donc on a ravagé le monde pendant, au début pas trop, puis après c'est devenu de plus en plus important. Et puis à partir de 1830 par là, pour ce qui concerne la France, je monte, c'est par là-bas que ça se tient, euh, et l'Angleterre au-dessus là, au-dessus, par là. Euh, C'était ils- on a commencé à industrialiser tout ça. On a industrialisé l'esclavage, c'était déjà fait avant, hein. Mais euh, quand on allait chercher des Africains pour aller les revendre ailleurs, bon, alors on n'était pas les premiers, il y avait d'autres qui l'avaient déjà fait. L'esclavage était un truc qui était assez répandu, mais nous, on l'a industrialisé. On l'a fait en grand, avec euh, avec tout ce que ça a suivi. Ensuite, tout ce qui a suivi, je veux dire. Bon, ensuite, il y a eu l'abolition, alors pour la France, hein, il y a eu l'abolition de l'esclavage avec la Révolution, mais c'est revenu avec Napoléon. Bon, enfin, voilà. Donc, on a fait des conquêtes, on a déporté des esclaves pour peupler des îles qui étaient vides, etc. J'ai visité à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, comme quoi Nantes était bien la capitale de la Bretagne. Euh, Pas la capitale politique, hein, mais c'est là qu'habitait le duc. Donc. Et donc, il y avait une exposition avec reconstitution de l'intérieur d'un bateau qui faisait la traite d'esclaves. Eh ben, dis donc. Alors là, ils les entassaient, les mecs. Et puis je disais, s'il en reste la moitié de vivants, c'est bon, on a gagné notre truc. Alors, bon. Euh, et cet esprit-là de domination des gens qui n'ont pas la même couleur que nous, qui n'ont pas les mêmes coutumes que nous, qui n'ont pas les mêmes dieux que nous, qui n'ont pas les mêmes
enfin bref, tous ceux qui sont différents, quoi, ça continue. Hein. Il n'y a jamais eu autant de racistes en France qu'en ce moment, depuis quelques siècles. Parce que avant, les gens étaient pas forcément racistes, si vous voulez. Ils étaient parce qu'ils les connaissaient pas, ils étaient pas allés, ils bougeaient pas de chez eux, les gens. Hein, tu naissais à Locarne, tu mourrais à Locarne, ou éventuellement à Melcarré, mais il y avait quand même 6 kilomètres à faire. C'était c'était des gens qui on leur disait bon que les Noirs étaient comme ça. Ils disaient bon bah oui, pourquoi pas, si c'est lui qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Bon, évidemment non. Et puis ils s'en sont aperçus, certains s'en sont aperçus, d'autres ont continué, et ça continue actuellement. Hein, et je vous parle pas du simple Pékin dans la rue. Il y a aussi des hauts gouvernements, et on va bientôt tous devenir en Europe en tout cas, et aux États-Unis c'est pareil aussi. On est en train de tomber dans le fascisme. Voilà. Alors dire en France, on a l'habitude puisqu'on a déjà fait, mais bon, voilà. Là, on peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez? Même voter avec le système dit démocratique, hein, c'est pas parce que vous avez le droit de vote que c'est une démocratie. Parce que vous élisez des gens qui sont en principe vos représentants. Ils représentent tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez qu'il se passe. Mais eux, une fois qu'ils sont élus, la place est bonne. Hein, ils sont bien payés, tous les frais payés, plus des petits à côté, tout ce qu'il y a de plus légaux et d'autres qui le sont moins. Et puis bon, bah, eux, ils veulent rester là. Parce que après, s'il faut redescendre au SMIC ou autre chose, ça va pas. Donc voilà. On a, avec des gens qui raisonnent comme ça, on a donc développé à fond notre civilisation en se basant toujours sur le toujours plus. Toujours plus, toujours plus de pouvoir pour toujours plus de pouvoir pour ceux qui sont en haut, toujours plus de confort pour tout le monde, toujours plus à manger, toujours s'améliorer les conditions de vie. En fait, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on était dans les cavernes. Hein. C'est l'esprit de l'homme des cavernes qui continue avec des hauts et des bas et puis des variantes locales, etc. Mais c'est un peu, on reste dans le même truc, quoi. Donc voilà. Le problème, c'est qu'à force de pomper le pétrole, le gaz, toutes les ressources, ça va être pareil pour l'uranium. Pour rêver, le cuivre, ça y est, je crois que le pic est dépassé aussi. Pour tout électrifier, tout ça, ça marchera pas. Pas rêver. Et tous ceux qui s'imaginent on va pouvoir avoir une société qui continue comme ça, mais avec d'autres manières et puis alors, avec des inventions qu'on va avoir plus tard et tout. Bon, eh, vous pouvez toujours rêver, les gars, ça se produira pas. Voilà. Donc, dans le passage, donc le bouquin que je prépare là, c'est en 3 parties. Hein. C'est l'effondrement. Point. Terminé. Et le sous-titre, c'est avant, pendant et après. Là, on est dans l'avant. Ça, c'est pas vraiment encore bien. Euh, ça n'a pas vraiment commencé, mais ça arrive. Ça arrive. Ça, c'est sûr. Hein. Donc,
Alors, je vais pas vous rentrer dans les détails. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Euh, bon, euh, il faut, ça va être terrible. Ça va être terrible hein, parce qu'on va plus rien avoir. Et rien, plus rien ne va fonctionner. Euh, et comment on va faire pour survivre? Euh, alors pas les vieux comme moi, nous on sera déjà probablement déjà dégagés, mais les enfants, les petits-enfants, ceux qui viennent après, etc. Euh, il va falloir euh, avoir des idées. Et la seule façon, à mon avis, de, de pouvoir passer au travers sans trop de casse, c'est c'est de créer des réseaux d'entraide et de faire l'inverse de ce qu'a fait notre civilisation. Toujours, dans ce cas-là, on fait l'inverse. Hein. Notre civilisation veut qu'on ait un chef, que ce soit de gauche ou de droite, ou entre les deux. Euh, à partir du moment où il y a un chef, c'est foutu. Ça. Donc, pas de chef. Et des réseaux d'entraide et de solidarité. Hein, celui qui sait faire quelque chose, il apporte son savoir-faire bénévolement. Celui qui, enfin bref, ce truc-là, on s'entraide. Et si possible, ce qu'il faudrait faire, et là il faut le faire maintenant, c'est en profiter de ce qui est encore l'Internet et l'électricité et tout ça, parce que ça va pas durer non plus. Et là, ça va être dur. Et donc, euh, de, de, de contacter les autres, enfin d'autres réseaux dans d'autres pays, parce que ça existe. Hein, ça existe. Alors, c'est pas forcément sous la même forme. Bon, par exemple, en France, vous avez déjà des associations de type loi 1901. Alors, celles-là, bon, elles sont à moitié entre les deux, parce qu'il faut un président, un trésorier, un secrétaire, machin. Donc, au bout d'un moment, ça monte à la tête de certains. Euh, bon, mais il existe aussi des réseaux comme les soulèvements de la terre, par exemple, où il n'y a pas de chef, et ça c'est clair. Hein, c'est un truc que dit pas de chef, pas de leader et de sauveur suprême. Voilà. Bon, alors quoi faire avec ces réseaux? Eh ben, s'organiser, se préparer au choc. Parce que le choc va arriver, donc les hôpitaux ne fonctionneront plus. Déjà que euh, on va pas se plaindre nous ici, hein. Mais enfin, faut quand même y aller. Hein. Avant, il y en avait un à 16 kilomètres à Carhaix. Bon, bah, alors, il continue, mais pas tout. Donc, dès que ça devient un petit peu grave, faut aller à Brest. Alors, Brest, c'est très sympa, c'est une belle ville et il y a toute une histoire et tout et tout. Mais ça fait quand même un peu loin. Donc, enfin, pour l'instant, il y a le système social à la française qui fonctionne et qui n'existe pas dans bien d'autres pays. Hein, les Américains, par exemple, t'es malade, t'as pas d'argent, bah tu crèves. Voilà. Euh, c'est comme ça. Mais c'est le pays de la liberté. Hein. T'es libre de crever ou bien de devenir riche. Enfin bon, voilà. Bon, alors, j'arrête là. Je vous en ferai une autre. Un de ces jours, peut-être demain, parce que depuis que j'ai un pied pour soutenir ma tablette, je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux qu'avec mon ordinateur qui, de toute façon, va envoyer une image de mauvaise qualité. Mais ça aussi, ça consomme plus de trucs, ça renvoie du CO2 dans le ciel, mais de toute façon, il est trop tard. Alors, il est trop tard. Bon, dans une des précédentes vidéos là que j'ai faites, je vous présentais les bouquins qu'il fallait avoir lus. Tiens, je vois qu'il en manque là.
Bon, seulement je sais pas comment je me suis débrouillé, mais tous les titres étaient écrits à l'envers. Donc, alors, bon, j'y vais. Là, ça va aller normalement. Je vérifie. Ah non, merde. Ah ben dis donc, j'ai le. Ah, ah bon, ah, alors là, ben ça fait la même chose. Voilà, c'est à l'envers. Bon, ça c'est le Rig Veda, hein, un léger bouquin, facile à lire et tout. Et bon, ben je vais essayer de résoudre cette histoire de, de pourquoi c'est à l'envers, parce que là je comprends pas. Donc, parce que j'ai fait des essais après et c'était à l'endroit. Alors, je comprends. Bon, allez, voilà. Donc, Kenavo dans le hall. Je vous représenterai, je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai compris, et je vous remontrerai les bouquins qu'il faut avoir lus, à mon avis. Il en manque, hein, parce que j'en ai plein là, j'en ai plein en haut et de l'autre côté aussi. Et, puis, et des livres quand j'estime que je vais pas remettre mon nez dedans parce que j'ai compris le truc qu'il y avait à comprendre et puis après je sais que je vais plus le hop je les donne. Hein, donc les bibliothèques du coin ramassent ou les copains voilà. Bon allez voilà. Donc Kenavo dans le hall et puis pour la suite alors de notre effondrement on va passer aux choses sérieuses. Ce sera sans doute plus court, mais je dis ça à chaque fois et c'est toujours plus long que je n'annonce. Allez, Kenavo dans le hall et ah,